24 milliards de francs CFA mis à la disposition du ministère de l'Énergie et de l'Eau pour améliorer la desserte en électricité. Ce montant provient du fonds de soutien aux projets d'infrastructure de base et de développement social et c'est la première affectation de ressources à partir du dit fonds. Le bureau de l'UNICEF qui couvre Tombouctou et Taoudeni dispose désormais d'un nouveau siège. L'infrastructure construite dans le quartier Amambangou dispose de 19 postes de travail avec toutes les commodités. La cérémonie d'inauguration à suivre dans ce journal. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue aux informations. Enjeux, défis pour une diaspora au cœur du développement économique national. C'est autour de ce thème que se sont ouverts les travaux de la première édition du Forum international de la diaspora. La rencontre de 3 jours auquel prennent part les Maliens vivant dans 77 pays doit dégager des voies en vue d'augmenter la contribution de nos compatriotes établis à l'extérieur à la construction du Mali-Croix. Les différentes interventions à la cérémonie d'ouverture ont mis en exergue la contribution de taille de la diaspora. Nous vous proposons d'écouter le Premier ministre, chef du gouvernement, le général de division Abdoulaye Maïga, représentant du président de la transition à la cérémonie, des propos recueillis par Mamari Koné et Aliou Touré. Permettez-moi en ce moment empreint de fierté et d'espérance de transmettre à cette auguste assemblée les salutations et les encouragements chaleureux de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, président de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, qui accorde une attention toute particulière à la diaspora malienne. Une diaspora dont le rôle stratégique est capital dans la construction d'un Mali nouveau fondé sur la souveraineté, la stabilité et le développement durable. Sous son leadership éclairé, notre pays a retrouvé la confiance en lui-même, l'audace d'imaginer son propre chemin et la force d'unir ses filles et fils où qu'ils se trouvent. Qu'il me soit donc permis d'exprimer, au nom de cette auguste assemblée, notre profond respect et notre gratitude indéfectible à l'endroit du chef de l'État qui, par sa ferme volonté, a souhaité que ce forum international de la diaspora soit un moment d'unité, de communion et d'espérance partagée. Je tiens à adresser mes remerciements fraternels aux délégations des pays frères, du Burkina Faso, du Niger et de la Guinée, présents en qualité d'une part de membres de la Confédération des États du Sahel, bien entendu, et la Guinée comme étant l'autre poumon de nos deux pays. Chers frères de la Confédération, votre solidarité et votre engagement renforcent notre conviction que le destin de nos peuples se conjugue dans la diversité, dans la fraternité sahélienne et dans l'action concertée. Distingués invités, mesdames et messieurs, la cérémonie d'ouverture du Forum international de la diaspora que j'ai l'honneur de présider au nom du chef de l'État est un événement de la plus haute importance. Il porte en effet sur le thème, je cite, « Les enjeux et défis pour une diaspora au cœur du développement économique national ». Fin de citation. Incontestablement, cette rencontre de 2 jours sur les berges du Djoliba marquera d'une pierre blanche l'histoire de nos compatriotes établis à l'extérieur dont l'amour et l'engagement envers la patrie n'ont jamais faibli malgré les vicissitudes de l'expatriation. Chers compatriotes, la nation reconnaissante se souviendra toujours de votre contribution de qualité au développement socio-économique de notre cher pays, le Mali. Comme annoncé hier soir, les résultats du DEF 2025 ont été proclamés ce matin sur 317 573 candidats inscrits sur la liste d'examen. 168 383 ont été admis, soit un taux de 53,02%. À ce sujet, je vous propose d'écouter Zeynou Anguissa Maïga, directeur national des concours et examens. Il est au micro de Fadema Keita. Nous sommes satisfaits de l'organisation et nous sommes également satisfaits du déroulement des cours, lequel déroulement des cours nous a permis d'atteindre ce résultat. Ce résultat que nous expliquons par le fait que nous avons une année scolaire normale, il n'y a pas eu de débrayage, les cours ont été régulièrement assurés. Et ensuite, en plus du fait que ces cours ont été assurés, il y a également des tests qui ont été organisés par plusieurs écoles, des tests qu'on appelle des tests blancs. Ces tests blancs organisés par plusieurs écoles et des syndicats d'enseignants ont permis de préparer psychologiquement et matériellement les candidats à l'examen.
À la proclamation des résultats du DEF 2025, c'était donc ce matin, le taux de réussite est de 53,02%. La première nationale est Abibatou Konti Koulibaly, élève au Britannique militaire de Kati, que vous voyez à l'image, âgée de 15 ans. Elle a son DEF avec une moyenne d'admission de 18,72%. Une moyenne de 18,72%. Voilà les résultats du DEF. Nous y reviendrons plus largement dans la grande édition du soir avec notre reporter Fademba Keita. 24 milliards de francs CFA mis à la disposition du ministère de l'Énergie et de l'Eau pour améliorer la desserte en électricité. Le montant destiné à la société EDM SA provient du fonds de soutien au projet d'infrastructure de base et de développement social. C'est la première affectation de ressources à partir du dit fonds. Une décision du comité de pilotage qui s'est réuni le 14 juillet sous la présidence du chef de l'État. Depuis la mise en place du fonds, plus de 34 milliards de francs CFA ont été mobilisés. La mise à disposition du montant destiné au ministère de l'Énergie et de l'Eau a eu lieu hier à l'Hôtel des Finances. Les précisions avec Yaya Kounati. Quand la solidarité nationale s'exprime en faveur des secteurs stratégiques à travers les prélèvements sur la téléphonie mobile, cela donne en 5 mois plus d'une trentaine de milliards de francs CFA mobilisés en faveur du fonds de soutien au projet d'infrastructure de base de développement social. Le comité de pilotage du fonds, à la faveur de sa première réunion tenue le 14 juillet, en a fait le constat et en même temps désigné le bénéficiaire de la première affectation. Il s'agit du secteur de l'énergie qui reçoit ainsi la somme de 24 milliards de francs CFA dans le but d'aider la société EDM SA à améliorer la desserte en électricité. À la date du 14 juillet 2025, le solde du compte de fonds de soutien aux infrastructures de base et au développement social se chiffrait à 34 milliards 723 millions 704 013 francs CFA. Et lors de cette première réunion du comité de pilotage, il a été décidé d'affecter 24 milliards au secteur de l'énergie. Il convient de rappeler qu'après cette première affectation sur le fonds, le solde du fonds ressortirait à 10 milliards 723 millions 704 013 francs. Ce montant va prioritairement nous permettre d'acheter du combustible pour EDM, mais pas que ça. Cela doit nous permettre aussi de faire de l'entretien, la maintenance des installations. Et tout cela dans le but de renforcer la capacité de production de EDM et par ricochet d'améliorer la desserte des fournitures d'électricité. C'est ce à quoi nous sommes attelés depuis maintenant plus de 6 mois. Le montant ainsi mis à disposition constitue une bouffée d'oxygène pour le ministère de l'Énergie et de l'Eau qui œuvre au quotidien à l'amélioration de la desserte dans un contexte difficile avec comme objectif la satisfaction des besoins fondamentaux des Maliens conformément à la volonté du président de la transition. Occasion donc pour le chef du département de saluer ses compatriotes pour leur résilience et leur patriotisme, mais aussi les autorités pour leur engagement à relever les défis du secteur énergétique. Les concitoyens ont accepté de contribuer pour que aujourd'hui mon département, surtout EDM, puisse bénéficier de ce fonds. Nous saluons la résilience du peuple malien, le sacrifice du peuple malien. Nous savons compter sur le sacrifice et le patriotisme du peuple malien. Je voudrais donc ici exprimer ma gratitude à son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, ainsi qu'au Premier ministre, chef du gouvernement, pour tout l'accompagnement dont bénéficie mon département afin de relever le défi de l'amélioration de l'accès de nos populations à un service de l'électricité davantage performant et de qualité. Pour rappel, le fonds de soutien au projet d'infrastructure de base de développement social a été mis en place par un décret en date du 7 février 2025 et les prélèvements ont commencé pour la plupart des opérateurs en mars dernier. Quant à la gestion du fonds, les maîtres mots seront rigueur et transparence pour édifier nos concitoyens sur le bon usage des montants mobilisés, en témoigne la cérémonie du jour.
Parlons toujours de fonds, cette fois du fonds d'entretien routier de l'AES. Les experts des 3 pays prennent part à une rencontre ici à Bamako. L'objectif est de renforcer la collaboration pour aboutir à une meilleure gestion intégrée du patrimoine routier de la Confédération des États du Sahel. À la fin des travaux, les participants vont formuler des recommandations susceptibles de rendre efficace la collaboration des services. Le compte-rendu de la cérémonie d'ouverture des travaux avec Aloussi Nuturi. Les fonds d'entretien routier du Niger, du Burkina et du Mali entendent œuvrer au renforcement de leur collaboration dans le cadre d'une gestion intégrée des infrastructures routières. Celle-ci constitue un levier important de l'intégration de nos peuples et de la souveraineté de nos États. Elle vise à créer un cadre, un socle commun de compréhension, d'harmonisation des mécanismes de financement et de préservation du patrimoine routier, ainsi que l'entretien, qui est un enjeu stratégique quand même pour nos États. La structure des conseils d'administration et les modalités de désignation de leurs membres, la gestion des redevances, péages, surcharges, produits pétroliers, le statut des agents, ce sont entre autres éléments du menu de cette rencontre qui doit déboucher sur la réalisation d'une feuille de route réaliste. Le secteur des transports en général et les infrastructures routières en particulier occupent une place de premier rang dans le processus d'intégration et de développement des États du Sahel. Les fonds d'entretien routier du Mali, du Burkina Faso, du Niger constituent aujourd'hui les bras techniques de cette vision. Chacun d'eux, marqué par son histoire institutionnelle propre, repose sur des bases juridiques spécifiques, des modes de financement diversifiés et des schémas de gouvernance adaptés à son contexte national. Pendant 3 jours, les directeurs des fonds d'entretien routier du Burkina, du Niger et du Mali, épaulés par leurs agents, réfléchiront et proposeront des solutions idoines dans le cadre du renforcement de l'intégration de nos États par le secteur routier. L'Agence de promotion des investissements du Mali vient d'initier un dialogue sectoriel sur l'élaboration de la carte des investisseurs liés aux objectifs de développement durable. C'est pour recueillir les expertises et ressources des uns et des autres dans le but d'entrer dans une nouvelle ère d'investissement responsable pour le bonheur des populations. La carte qui, une fois établie, devra permettre aux investisseurs maliens de pouvoir investir dans plusieurs secteurs de développement au Mali. Les explications avec Abibatou Dit Konya Djakiti. Agro-industrie, ressources renouvelables et énergie alternative, infrastructures, éducation, santé, secteur financier. Voilà les axes prioritaires au centre du dialogue sectoriel sur la SDG Investor Map du Mali, la carte des investisseurs liés aux objectifs de développement durable. Un projet piloté par l'Agence pour la promotion des investissements API Mali avec le concours du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD. La carte d'investissement des ODD, c'est un exercice pour voir comment nous pouvons décliner, allier l'intérêt du secteur privé qui est l'investisseur principal du développement, cette orientation vers les ODD et les objectifs de développement du Mali et les mettre ensemble. Donc voir quels sont les investissements que le secteur privé trouverait un intérêt à faire dans sa perspective bien entendu de profit, et qui contribuerait de manière immédiate sur l'agenda de développement que le Mali s'est fixé et qui est l'agenda associé aux ODD. Ce document devra permettre d'orienter les investisseurs vers toutes les potentialités et informations relatives à l'investissement au Mali, toutes choses qui feront le bonheur des populations bénéficiaires. Ce dialogue est extrêmement important parce qu'il est inclusif. Ce dialogue est important parce que la parole de chacun compte. Ce dialogue est important parce que chacun aura un rôle à jouer. Ce dialogue est important parce que c'est dans la complémentarité, c'est dans la concertation, c'est dans le dialogue que nous allons permettre de bâtir un instrument qui sera à la fois partagé par le secteur public et par le secteur privé. Rappelons que les objectifs de développement durable ODD sont l'engagement des États du monde dans le Mali à dégager un agenda de développement à l'horizon 2030 pour rendre la vie meilleure aux populations. Ils sont au nombre de 17.
34 commissions foncières villageoises COFO viennent de rentrer en possession de leur décision de création dans le cercle de Tomia et Mandiakoui, région de San. Ces commissions ont été mises en place par l'association des organisations professionnelles paysannes de Ségou en partenariat avec la coordination nationale des organisations paysannes du Mali. L'activité entre dans le cadre du projet d'appui à la sécurisation de la tenue foncière et forestière des communautés rurales pour les commissions foncières villageoises au Mali, phase 2. 200, le reportage de Drissa Kouné. En recevant leur décision de création, les 34 commissions foncières villageoises des communes rurales de Koula, Mandiakoui et Tominian peuvent désormais exercer en toute légalité leur mission de prévention et de gestion des litiges fonciers ainsi que la sécurisation des terres agricoles. Ces COFO ont été créés par l'Association des organisations professionnelles et paysannes AOPP de Ségou en partenariat avec la Coordination nationale des organisations paysannes du Mali CNOP sous le financement de Tenir Facility. Ces commissions ont leur rôle à jouer au niveau des fonciers. Vous savez que le problème majeur des paysans, c'est le problème foncier. Et personne ne connaît la limite des champs, en tout cas, plus que. Nous, on doit les appuyer, parce que, à savoir que ces villages-là sont dans une commune. Donc, même s'ils sont autonomes, cela ne veut pas dire que la mairie n'a pas son rôle. Parce que si c'est dans un village que ça se passe, entre la population du même village, c'est la COFO villageoise qui gère ça. Mais si c'est entre deux villages, c'est la COFO communale qui gère ça. Les 34 COFO ainsi officialisés, les membres seront formés sur leurs rôles et responsabilités et sur les outils de travail, notamment les PV. Vous devez savoir que la commission foncière est un dispositif de conciliation, de paix et de cohésion sociale. Alors faites en sorte que ces commissions foncières assument pleinement leur rôle dans les villages avec transparence, équité et inclusion. L'activité entre dans le cadre du projet d'appui à la sécurisation de la tenue foncière et forestière des communautés rurales pour les commissions foncières villageoises au Mali, phase 2. Le bureau de l'UNICEF qui couvre Tombouctou et Taoudéni dispose désormais d'un nouveau siège. L'infrastructure construite dans le quartier Amambangou dispose de 19 postes de travail avec toutes les commodités. La cérémonie d'inauguration a été marquée par la remise d'équipements à certains services techniques des deux régions ainsi que des distinctions honorifiques. Les précisions avec Najim Baba Sissi. Une décennie d'hébergement au bureau du programme alimentaire mondial, l'UNICEF Tombouctou regagne son tout nouveau local bâti dans le quartier Hamabangou. Ce bureau couvrant Tombouctou et Taoudéni devient ainsi la première agence des Nations Unies à disposer de son propre local dans la région de Tombouctou. Ce bureau comporte 19 postes de travail et 7 en attente pour de nouveaux staffs. Il y a 11 conteneurs et 4 préfables. C'est l'occasion de saluer la mémoire et l'engagement de tous les gouverneurs qui se sont succédés ici à Tombouctou et marquer une mention spéciale au gouverneur Bankoum Kanté et son administration qui ont fortement soutenu ces installations et facilité toutes les dispositions administratives jusqu'à ce jour. La communauté humanitaire se réjouit de ce joyau qui, au-delà d'offrir le confort au personnel, crée la proximité entre l'agence et ses partenaires. Et remercier l'UNICEF pour tous les efforts fournis auprès des populations, auprès des services techniques et également auprès de la communauté humanitaire. Il s'agit en fait de l'engagement renouvelé de l'UNICEF aux côtés des enfants et des familles de Tombouctou et de Taoudéni, avec le support du gouvernement. Nous sommes fiers de ce que nous avons accompli ensemble et ce matin nous franchissons une étape importante dans l'histoire de l'UNICEF à Tombouctou. Nous vous rassurons de la disponibilité des autorités des deux régions à vous accompagner pour l'atteinte des objectifs assignés. La cérémonie a été mise à profit pour remettre des matériels et équipements aux régions de Tombouctou et de Taoudéni. Aussi une distinction honorifique à la doyenne du CESCOM de Bella Farandi pour son engagement dans le cadre du PEV. Auparavant, le représentant pays avait rendu une visite de courtoisie au gouverneur de la région.
Le gouverneur de la région de Caille a procédé hier au lancement des activités de distribution de vivres non-vivres aux personnes sinistrées des inondations de la saison des pluies de 2024. C'était en présence des autorités régionales de Caille. Les précisions avec Brahim Daou. La saison des pluies de l'année dernière a causé des inondations dans plusieurs quartiers de la ville de Caille et dans d'autres localités de la région. Face à cette situation désastreuse, la réaction du gouvernement de la République du Mali et de ses partenaires humanitaires, financiers, ainsi que de nombreuses bonnes volontés a été expéditive. La Banque mondiale, à travers le programme de résilience urbaine de Bamako Pruba, élargi aux régions, a organisé ce mercredi 16 juillet 2025 dans la cité des Rails cette distribution de vivres et non-vivres à 11 535 personnes sinistrées des inondations de 2024. C'est la troisième fois que les sinistrés des inondations de 2024 reçoivent des vivres et des non-vivres. Au nom des chefs de quartier, je remercie le gouvernement du Mali et ses partenaires. Je lance un appel à la population pour qu'elle change de comportement afin d'éviter les inondations pendant cette saison des pluies en cours. La répartition n'est pas aussi égale parce que c'est en fonction du nombre de ménages. Donc si vous avez 10 personnes au niveau de votre ménage ou 6 personnes au niveau de votre ménage, donc les quotas que vous devez avoir vont différer donc d'un ménage à un autre. Cette distribution, qui est un signal fort, vient s'ajouter aux deux autres. Personne ne sera abandonné et rien ne sera de trop pour soulager les victimes. Chers sinistrés des inondations de l'hivernage 2024, je tiens à vous adresser tout mon soutien et ma compassion. Cette aide ne remplacera pas ce que vous avez perdu, mais elle témoigne une fois de plus de l'attention que nous vous portons. Et surtout, elle s'inscrit dans une dynamique plus large de reconstruction, de prévention et de résilience que nous attendons poursuivre à travers les mécanismes du Pruba. Rappelons que ce sont 1393 ménages, soit environ 11 535 personnes réparties entre 6 cercles, 16 communes et 46 villages ou quartiers qui ont été victimes des inondations de 2024 dans la région de Caille. L'association des élèves et étudiants Minyanka et sympathisants dénommée Wuwuyeko, Inusonu en français, a organisé le mardi dernier la 3e édition de sa journée culturelle. L'objectif est de promouvoir la culture Minyanka en milieu universitaire. L'événement est placé sous le thème la valorisation de la culture Minyanka. C'est la cantine de la faculté de médecine et d'odontostomatologie qui a abrité l'événement. Le point avec Durache Diakité et Suleiman Djabati. Wuwuyeko à l'œuvre pour la promotion de l'identité culturelle des Mianka à la faculté de médecine, avec au programme des chansons en langue Mianka, des instruments de musique et des pas de danse. Une occasion pour les étudiants d'apprendre beaucoup de la culture Mianka. C'est une journée très très bénéfique. Ça va nous permettre de découvrir encore notre culture parce que nous savons que la culture Mianga est une ethnie du Mali, riche de valeurs, de courage, de tradition, puis de solidarité. Au cours de l'événement, une conférence a été animée par le professeur Edmond Dambélé sur la valorisation de la culture Mamala. On est là aujourd'hui pour rappeler aux jeunes les valeurs sociétales du Mianga. Donc, qui sont entre autres le travail bien fait, l'honnêteté intellectuelle, l'humilité, la maîtrise de soi, la justice, la tolérance. Je suis très contente aujourd'hui d'être la marraine, d'accompagner les étudiants pour la bonne marche de cette activité. Cette activité culturelle vise aussi à renforcer les liens en milieu universitaire. Nous avons constaté qu'il y a plusieurs objets du patrimoine culturel Mianka qui ont tendance à disparaître. Et nous, jeunesse, en tant que jeunes Mianka, c'est nous qui devront promouvoir notre culture. Sinon, si ce n'est pas nous, personne ne verra promouvoir notre culture à part nous. Ainsi que de restaurer les objets du patrimoine culturel Mianka. Des documents entièrement écrits en langue Mianka ont été exposés durant l'événement. Les partenaires invitent les jeunes Mianka à s'approprier et pratiquer la culture Mamala afin de contribuer à sa valorisation. Voilà l'essentiel de l'actualité de la mi-journée. Prochain rendez-vous avec l'information, c'est à 20h. En attendant, passez d'excellents moments en compagnie des programmes de ORTM1.